Guys, Drew Goddard pour direct réaliser Matrix 5, le prochain Matrix. Faut que vous sachiez d'abord que Matrix est un de mes films favoris de tous les temps. Tellement j'aime Matrix et j'aime le lore, je donne même beaucoup de props aux 2 et aux 3 qui ont quand même beaucoup de défauts. J'adore Matrix, j'adore l'univers de Matrix. Je connais Animatrix, je connais Enter the Matrix, toutes ces dérivés qui sont toutes connectés, c'était des précurseurs des Cinematic Universe dans un sens avec une histoire incroyable et très détaillée. Mais autant que j'adore et que je vénère Matrix 1 et que j'apprécie quand même Matrix 2 et 3, Matrix 4 est un des films que j'ai haï le plus au monde. Un seul des siblings a réalisé au lieu des deux. Et c'est la moitié du film que ça aurait pu être. Et le potentiel était... Je sais même pas si le potentiel était là, mais c'était vraiment... je voyais un film qui aurait pu être, qui essayait de dire quelque chose, mais qui l'a pas vraiment dit. Je suis sorti de là, on dirait quelque chose qui veut sortir, mais qui est pas sorti. Donc, ça m'a fait plus de peine que juste pas aimer un film. Pour moi, c'était comme on venait de tuer une franchise, parce que l'univers aurait pu revenir tellement que j'étais découragé. Et là, je vois qu'ils vont amener quelqu'un pour réaliser. Très bonne idée que Lana revient pas réaliser, ni sa siblings. Maintenant, est-ce que c'est trop tard? Voilà la question. Je me demande c'est quoi l'histoire. Je me demande si Drew Goddard va écrire parce que c'est un très bon writer, un très bon écrivain, scénariste. Ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup plus d'expérience comme écriture de scénario ou bien revamp, corriger des scénarios pour les rendre meilleurs, comme il a corrigé World War Z pour le rendre meilleur. Mais c'est aussi un gars qui a aidé pour faire des films comme The Martian. Sa seule réalisation, si je me trompe pas, c'est Cabin in the Woods. Mais à la base, c'est un excellent writer qui, ça fait longtemps qu'il essaye d'écrire. C'est longtemps qu'il essaie d'écrire, pas d'écrire, excusez-moi. Ça fait longtemps qu'il essaie de réaliser un film. Il était même en charge à l'époque de Andrew Garfield. C'est lui qui allait écrire et réaliser. Il avait écrit d'ailleurs le film de Sinister Six qui allait se passer entre Amazing Spider-Man 2 et 3. C'est lui qui allait réaliser le film de Sinister Six. Et tous ceux qui ont lu le script disaient que c'était vraiment, vraiment un bon script. Et d'ailleurs, il était même dans les personnes rumeurs, puisque ça fait longtemps qu'il baigne dans l'univers de Spider-Man. Il était une personne rumeur qui aurait peut-être pris en charge la nouvelle trilogie ou au moins le prochain film de Tom Holland de Spider-Man, donc le Spider-Man 4 après No Way Home. Guys, j'ai pas envie d'être chaud. Je suis très réticent, même si Drew Goddard est un réalisateur qui promet beaucoup. C'est un gars qui sait écrire. Il va amener une autre sensibilité. J'imagine qu'il est déjà un fan et qu'il va amener la sensibilité de ce que les gens ont aimé de Matrix. J'espère vraiment que ça va être un bon film parce qu'il y a le potentiel de ramener le lore. Ce que j'aimerais, c'est peut-être qu'on passe à une autre époque, qu'on passe à autre chose, comme toutes les grandes franchises qui ont des potentiels qui se passent sur des décennies, que ce soit avant ou après. Le Matrix est plus gros que Neo, mais le Matrix est aussi plus gros que le personnage de Keanu Reeves. Le The One n'est pas nécessairement Neo joué par Keanu Reeves. On a du choix, on a des choses qu'on peut vraiment faire. J'espère vraiment que ça va donner quelque chose de bon, parce que sinon c'est une franchise qui va continuer de descendre, parce que pour moi, c'est quasiment impossible d'être plus mauvais que Matrix 4. J'espère vraiment que ce sera pas juste meilleur que Matrix 4, mais moi, je suis très exigeant. Je demande un chef-d'œuvre, je demande un très très bon film, je demande rien de moins que du 8.5 sur 10 minimum. Parce qu'il en faut beaucoup pour redonner l'espoir. C'est un univers qui est vraiment très exploitable. Mais par contre, big up à Warner Brothers qui essaie de revenir et ramener leur franchise de l'avant. Matrix en est une. Matrix en est définitivement une. Ils ont accès à plein de franchises qui n'ont pas donné beaucoup de second souffle. Mais ils ont de quoi, là. Ils avaient Harry Potter, mais là, ils ont autre chose aussi. Là. Lord of the Rings, ils l'ont aussi. Puis là, maintenant, Matrix